La course de Samuel. Une histoire de Nathalie Summers. Le dernier sur l'arbre est une figue pourrie. Le cri jaillit du groupe d'enfants, sans que l'on puisse deviner de quelle bouche il était sorti. L'instant d'après, telle une volée de moineaux, tous se précipitaient vers l'olivier, plusieurs fois centenaire, qui trônait au centre de la place. Il faut bien avouer que les branches noueuses et solides de ce dernier représentaient une tentation à laquelle il était difficile de résister, quand on avait moins de 12 ans. À force de souplesse et d'entraînement, même les plus jeunes parvenaient à se hisser au creux de l'arbre, là où le tronc se divisait en deux avant de se ramifier. Dans un nuage de poussière, les pieds nus martelaient donc le sol avec enthousiasme au rythme de la course. Celui qui avait l'oreille et l'œil attentifs pouvait cependant discerner que tout ne se passait pas aussi bien pour tout le monde. Bien que faisant partie des plus âgés, un des garçons se faisait de plus en plus distancer par la petite troupe. Ses efforts visibles faisaient paraître encore plus évident un déhanchement accentué qui rendait sa course peu efficace. Les cris aigus des premiers arrivés excitaient encore davantage les retardataires, qui cherchaient fébrilement une branche à laquelle se suspendre. Bientôt, tous furent installés sur le vieil arbre en équilibre plus ou moins précaire. Alors, les yeux se tournèrent vers celui qui se trouvait seul, à quelques mètres du tronc. Il avait arrêté de courir, voyant l'inutilité de ses efforts, et demeurait figé comme une statue, sachant que l'inévitable allait se produire. Son attente ne fut pas longue. David, qui se trouvait perché tout en haut de l'olivier, ouvrit le concert. « Samuel est une figue pourrie !»« Samuel court comme un crabe !» renchérit Marthe. « Samuel est toujours le dernier !» rajouta Josué, qui n'avait eu qu'une longueur d'avance sur le jeune garçon, et qui s'était hissé de justesse dans l'arbre. Tous les autres enfants se joignirent aussitôt à eux, jusqu'à ce que Samuel, retrouvant l'usage de ses jambes, fasse demi-tour et s'enfuit sous les rires et les moqueries. Quelques heures plus tard, sa mère le retrouva dans la bergerie vide, la tête entre les jambes. « Samuel, que s'est-il encore passé ?» interrogea-t-elle. Les yeux pleins de larmes, le jeune garçon lui raconta l'incident et conclut. « Je le déteste, et je déteste cette jambe. Pourquoi a-t-il fallu que je naisse boiteux? Je suis toujours le dernier, même quand je donne mon maximum. Samuel, il y a parfois des choses que l'on ne comprend pas, et qui nous semblent terriblement injustes. C'est vrai que la vie n'est pas facile pour toi, et que les autres enfants sont parfois cruels, sans même se rendre compte du mal qu'ils font. Mais personne n'est parfait. Certains peuvent courir très vite, mais c'est leur cœur qui est boiteux. Ils se moquent de toi parce que ton corps a un défaut qu'il leur est facile de voir. Cependant, moi, je sais que tu es un garçon sensible et généreux, et pour moi, tu seras toujours le premier. » Ces paroles pleines de sagesse et d'amour consolaient bien un peu Samuel. La blessure était vive et il chuchota. « C'est normal que tu dises cela. Tu es ma mère et tu m'aimes. Moi, ce que je voudrais, c'est juste une fois ne pas être le dernier de la course. La vie est longue et parfois pleine de surprises. Il faut toujours garder espoir et se souvenir que Dieu est fidèle. Pour lui non plus, tu n'es pas le dernier. » Samuel ne dit rien, mais en lui-même il pensait « Je ne vois vraiment pas ce que Dieu pourrait faire pour m'aider. Puis il doit être bien trop occupé pour se soucier des problèmes d'un petit boiteux. » Allez, viens, il se fait tard,
reprit sa mère. J'ai un grand service à te demander. À cause du recensement, l'auberge est pleine de monde, et j'ai dû aider Marie toute la journée à préparer et à servir des repas. Demain, ce sera pareil, et je voudrais que tu portes du pain frais à ton père. Si tu te lèves tôt, tu pourras faire l'aller-retour dans la journée. Le père de Samuel était berger, et, avec tous les autres bergers du village, il passait la nuit avec son troupeau dans les pâturages qui entouraient Bethléem, la ville à côté de laquelle il habitait. Le jeune garçon qui adorait son père était ravi. Il ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours, et la joie d'être à ses côtés pendant quelques heures valait bien à ses yeux le long chemin qu'il lui faudrait parcourir. Le lendemain, alors que les premières lueurs de l'aube éclaircissaient le noir de la nuit, Samuel était prêt à prendre la route. Dans un sac qu'il portait en bandoulière, il y avait toutes les provisions qu'il devait amener à son père. Après un dernier au revoir, il quitta sa mère et s'engagea sur le chemin des pâturages. Les événements de la veille demeuraient présents dans son esprit, mais il choisit de se concentrer sur le plaisir des retrouvailles qu'il allait bientôt vivre. En effet, il savait qu'il lui faudrait plusieurs heures pour arriver à destination, ce qui représentait pour lui beaucoup d'efforts et de fatigue. Or, l'expérience lui avait appris que la route paraissait plus facile quand on avait pour compagnon des pensées joyeuses. Alors qu'il atteignait les abords des champs, il entendit le bruit d'une cavalcade qui se rapprochait. C'étaient les autres enfants du village qui, eux aussi, apportaient du pain frais à leur père. Ils arrivèrent bientôt à la hauteur de Samuel. Et David prit la parole. « Tiens, tu es déjà là. Je vois que toi aussi tu es de corvée aujourd'hui. » Depuis que les gens viennent se faire recenser, nos mères travaillent du matin jusqu'au soir pour s'occuper de tout ce monde. Moi, je n'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de gens qui appartiennent à la famille de David. Eh, tu rigoles, je ne les connais pas ces gens. Comme tu es bête, je ne parle pas de toi, mais du grand roi David. Tous ceux qui sont ses descendants doivent se faire recenser à Bethléem. Et maintenant, c'est une belle pagaille. Il n'y a plus assez de place dans les auberges et les gens dorment n'importe où. Samuel les écoutait sans rien dire. Il avait l'impression qu'ils avaient tout oublié des railleries dont il l'avait accablé la veille. Mais pour lui, les souvenirs restaient douloureusement vivaces. Soudain, Josué, qui regardait au loin, s'écria « Regardez les troupeaux !» D'un même élan, tous les enfants s'élancèrent à l'assaut de la dernière pente. Tous, sauf Samuel qui ne bougea pas. Il savait très bien qu'il arriverait le dernier. Alors quoi bon courir et souffrir encore? Dernier, dernier, dernier. Ce mot tournait sans cesse dans la tête du jeune garçon. Même en se levant avant tout le monde, il serait le dernier à embrasser son père. Toute sa joie en était gâchée. La mort dans l'âme, il se dirigeait lentement vers les bergers. Le père de Samuel, qui connaissait bien son fils, se rendit tout de suite compte de sa souffrance. Il comprenait très bien la situation. Mais le problème n'était pas nouveau, et il n'y avait pas de solution facile. Il ne pouvait ni changer le cœur des autres enfants, ni guérir la jambe de Samuel. Il ne pouvait que l'aimer et prier pour lui. Il le serra fort dans ses bras, mais il ne dit rien, car il ne voulait pas l'embarrasser devant ses camarades. Peu à peu, la chaleur de l'amour paternel réchauffa le cœur glacé du garçon, et la douleur s'atténua. Entouré et protégé par l'affection de son père, amusé par les brebis qui venaient parfois quémander une caresse, Samuel vécut quelques heures de bonheur et de quiétude qui passèrent trop vite. Hélas, il fut bientôt le temps de repartir. Il paraissait évident que tous reprendraient la route ensemble, et même Samuel,
ne trouva rien à y redire. La première partie du trajet se déroula sans problème. Les enfants, fatigués d'avoir passé l'après-midi à courir, marchaient lentement. Et Samuel, qui était resté assis auprès de son père, pouvait les suivre sans difficulté. À mi-parcours, cependant, alors qu'ils traversaient une zone plus accidentée, David eut une idée. « Et si on faisait une partie de cache-cache ? Regardez tous ces rochers et ces gros cailloux, c'est parfait pour jouer !» L'enthousiasme fut immédiat et la suggestion acceptée. Samuel pensait « Voilà un jeu où ce n'est pas nécessaire de courir vite pour une fois. J'ai une chance de gagner. » 1, 2, 3. Josué commençait déjà à compter, et les enfants s'éparpillaient comme des moineaux à l'arrivée d'un chat. Il fallait donc se dépêcher. Samuel regardait tout autour de lui, à la recherche de la cachette idéale. Mais les autres enfants, plus rapides, avaient déjà investi tous les coins accessibles. Déterminé à gagner, il comprit qu'il fallait s'éloigner. Aussi vite que ses jambes le lui permettaient, il se dirigea vers une butte couverte de pierres qu'il escalada. Il pensait se cacher de l'autre côté, mais une fois arrivé, il se trouva encore trop près de Josué. Il pouvait toujours l'entendre. 59, 60, 61. C'est bon, se dit-il, j'ai encore du temps. Et il se précipita vers une butte qui était cette fois à bonne distance des autres enfants. Dans le lointain, Josué finissait de compter. 96, 97, 98. Dans la hâte d'arriver à la cachette, Samuel trébucha sur une pierre et se mit à dégringoler de l'autre versant de la butte. Les cailloux glissaient et roulaient les uns sur les autres, l'entraînant sans qu'il puisse se retenir, jusqu'à ce qu'il sente sa tête frapper quelque chose de dur et que tout devienne noir. Lorsqu'il ouvrit à nouveau les yeux, il faisait sombre et le ciel étoilé était la grande source de lumière, lui permettant de distinguer le paysage. La douleur qu'il ressentait au front lui rappelait qu'il s'était cogné. Et il comprit au silence qui l'entourait que les autres enfants étaient partis, croyant certainement qu'il était rentré seul au village. Ne le voyant pas revenir, sa mère penserait qu'il était resté près de son père, comme il en avait l'habitude quand il était fatigué. Alors que la peur de se retrouver seul dans la nuit commençait à grandir en lui, il remarqua une étoile magnifique qu'il n'avait jamais vue auparavant et qui lui semblait presque à portée de main. À la voir briller avec tant d'ardeur et si proche de lui, il se sentit rassuré, comme si elle voulait lui dire « N'aie pas peur ». Au même moment où il pensait cela, une lueur éclaira le ciel à quelque distance de lui, là où se trouvaient les pâturages. Dans le lointain, Samuel vit un ange qui parlait, et sa voix résonnait dans son cœur, lui répétant « N'aie pas peur, car j'annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui est né à Bethléem un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quoi tu le reconnaîtras. C'est un bébé couché dans une crèche. » Puis une multitude d'anges se joigna à lui, chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Une fois que les anges eurent disparu, Samuel resta un long moment éberlué, les yeux fixés sur le ciel. Ce qu'il venait de voir lui paraissait trop grand, trop époustouflant pour être vrai. Soudain, il voulut en avoir le cœur net. Il saurait vite s'il n'avait pas rêvé, car Bethléem n'était plus très loin. Il suffisait d'aller vérifier. Gagné par l'excitation, il s'est mis en marche. Mais plus il approchait, plus il lui semblait important de se dépêcher, et il se mit à courir de plus en plus vite. Bientôt la silhouette de la ville endormie apparut. Tout était calme, et le jeune garçon ralentit,
car il venait d'apercevoir, un peu à l'écart, une vieille étable où brillait une lanterne. S'approchant à pas de loup, il entendit une douce voix qui chantait une berceuse. Charmé par la mélodie, il s'arrêta à l'entrée de l'étable, contemplant la jeune mère qui veillait sur le plus beau bébé que la terre ait porté. Le père guidait un bœuf près de la crèche pour que celui-ci offre sa chaleur à l'enfant. Dans le lointain, Samuel entendit des pas précipités. Il devina qu'il s'agissait des bergers, voulant eux aussi voir ce que l'ange leur avait annoncé. C'est alors qu'il réalisa que lui, Samuel, était déjà là. Il venait de gagner, sans même s'en rendre compte, la plus fabuleuse des courses. Le Sauveur, Christ le Seigneur, était venu sur terre, et pour le saluer et l'adorer, celui qu'on surnommait Samuel le Boiteux, l'Éternel dernier, était cette fois arrivé le premier.